Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
964, numéro 6. Premier jour. Cinquième jour. Septième jour. Dix-huitième jour.
Où sommes-nous? Machini, Moschi, Spidey Chow. A tu, alle sopra! Dai! Sono tu, Sidi Moschi, Spidey Chow. Dalle hier! Cerse, finsin che no. Perdoni! Machini, Spidey Chow. Dentro, Jim! Machini, Moschi, Spidey Chow. Questo cibo, Moschi Chow. A tu perdoni! Sidi Moschi, Spidey Chow. Dentro, Jim! Taxi! Get there! Où sommes-nous? Hein? Une route. Où est-ce qu'il y a une route? Ah! Dondron doi. Tout de cas. Merci. Nous avons toutes les raisons de penser qu'il se dirige vers Londres. Pour l'instant, aucune voiture volée ne nous a encore été signalée. Ne bougez plus.
Oui? Qui est-ce qui habite ici? Je vous demande pardon? Oh, excusez-moi, je vous prie, mais je voulais dire... est-ce que votre maître est là? Ma maîtresse est sortie, jeune homme. Vous permettez que je l'attende? Quel est le numéro de cette voiture? Terriblement intéressant. KAR120C. Quel est le numéro du moteur? Oh, dites-le-moi. 28 220 TZ. Vous êtes merveilleux. Je connais toutes les vis, tous les boulons, tous les écrous. C'est moi-même qui les fabriqué de toutes pièces. Alors, vous êtes l'homme qu'il me fallait dans ce cas. Cette voiture a une fâcheuse tendance à trop chauffer en ville. Vous pourriez peut-être essayer d'y remédier. Entrez, voyons. Allez, venez. Faites comme chez vous, surtout. Je vais vous faire préparer du thé. Oh, j'espère que vous aimez le thé. Oui, beaucoup. Je suis Madame Butterworth. Et vous êtes? Un exilé. Un exilé qui n'a pas de nom? Smith. Peter. Smith. Enchanté. Mettez-vous à votre aise, je reviens tout de suite. Ah, vous allez pouvoir me donner des explications sur cette vieille KAR120C. Les rafraîchissements arrivent. Bien. Alors dites-moi tout. Quelle est la date? Nous sommes le 18 juin. C'est demain mon anniversaire. Vous êtes assez bizarre. Oui. Vous devez croire que je suis fou. Oh, qui ne l'est pas de nos jours. Vous savez, j'ai habité ici. Non, c'est vrai? Oui. Les temps étaient meilleurs. Avant de m'en aller, Ça va vous manquer. le bail n'était plus que de 6 mois, je crois. Et j'ai pu le renouveler. Il est maintenant de 10 ans. Il est renouvelable. Ah oui? Est-ce que l'inventaire est en règle? Certainement, oui. Tout ce qui manque, c'est l'ancien locataire. Oh, ne me dites pas que vous vous immiscez dans mes affaires privées. Pardonnez-moi, je suis désolé. Voudriez-vous me rendre un grand service? Vous vous laissez pousser le collier? Non. Dommage. J'ai toujours eu un certain penchant pour les hommes barbus. Mais je n'ai jamais pu convaincre le pauvre Arthur de se la laisser pousser. Arthur? Mon cher mari. Il était marin. Mais malheureusement, il a coulé avec son navire. Oui, entrez. Ah, merci, Martha. Est-ce que c'est le visiteur dont vous m'avez parlé tout à l'heure? Oui, c'est lui, madame. Sa description de vous n'était pas très flatteuse, monsieur Smith. Vous devriez apprendre à ne pas vous fier aux apparences, Martha. On ne soupçonne pas comme elles peuvent être trompeuses. Ça ira. Bien, madame.
Allons, venez vous asseoir, Monsieur Smith. Sandwich? Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est un plaisir. C'était vraiment le meilleur gâteau que j'ai goûté. Je passe pour une excellente cuisinière. Je peux vous avouer que j'aime ça. Madame Butterworth, je vous ai demandé si vous vouliez bien me rendre un grand service. Certainement. Je peux vous dire que derrière ceci, une partie du parquet s'est effondrée et elle a été remplacée par une plaque de fer il y a 11 mois environ. La salle de bain a une porte qui coulisse. On l'ouvre en tirant vers la gauche. Le lavabo est sur votre droite quand vous entrez. Les robinets d'eau chaude et d'eau froide de la douche ont été inversés quand on les a installés. J'ai dû les faire changer. Ne soyez pas ridicule. Vous n'avez rien à prouver, voyons. Je vous crois, je vous assure. Veuillez m'excuser, je n'en ai guère l'habitude. Que désirez-vous donc? Je voudrais voir rien qu'une seconde le contrat de location de l'appartement et le certificat de vente de la voiture. Que c'est mystérieux. Merci. C'en est un nouveau. Et il ne comporte que votre nom. Aucune trace de celui du propriétaire précédent. C'est le marchand qui a inscrit ce qu'il fallait. Il m'a dit que la voiture était à vendre, le prix était raisonnable, et j'ai toujours aimé les voitures rapides. Ah oui. Les gens avec qui vous avez traité sont Stumble et Croydon. Et des gens très respectables. Celui qui s'est occupé de moi était charmant. C'était M. Croydon lui-même. Vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Ce n'est pas avec cette compagnie que j'avais traité. C'est étrange. Oui, c'est vrai. Madame Butterworth, vous avez été très aimable de me laisser fouiller dans des affaires qui ne regardent que vous. Je crois que je me suis montré très impoli. J'ai 2 importants coups de téléphone à donner, un en ville et un second à la campagne. Alors, si vous voulez bien m'excuser, je vous dirai au revoir. Vous n'allez pas sortir? Je suis désolé. Oh non, pas dans cette tenue. Et je pense que les vêtements d'Arthur vous iraient très bien, vous savez. Je n'ai jamais pu m'en séparer. Non, c'est un peu stupide, mais même si je n'ai plus d'homme près de moi, j'en ai au moins l'impression. C'est tout à fait ridicule. Mais non, pas du tout. J'ai l'impression que vous avez des embêtements. Est-ce que vous avez de l'argent? Non. Oh, je l'avais deviné. Comment allez-vous vous débrouiller? Oh, ça ne fait rien, je m'arrangerai. Allons, ne soyez pas ridicule. Vous êtes très Et aimable arrêtez avec un peu moi, de jouer les orgueilleux. Non, Allez, non, je ne montez voudrais donc pas au abuser. premier, vous trouverez tout ce que vous voudrez dans la salle de bain. Pendant ce temps-là, je vais vous chercher des vêtements. Oui, à condition que vous répariez ce moteur qui chauffe trop. Oui, j'essaierai. Bon voyage. Madame Butterworth, je voudrais vous Non, remercier non, pas pour de tout ce que discours. Allez-vous-en. Et n'oubliez pas de la ramener. Je vous le promets. Je vous préparerai un bon gâteau pour fêter votre retour. D'accord, à bientôt. Veuillez m'annoncer, je vous prie. Elles sont assez nettes. On peut distinguer un curieux mélange de différentes architectures. Il y a peut-être une influence italienne, certainement méditerranéenne. Qu'est-ce que vous en pensez, Thorpe? Je crois que j'y passerai volontiers une quinzaine de jours. Si c'est une prison pour la vie, ça semble mieux que Sing Sing. Je suis désolé d'avoir interrompu votre partie de golf, colonel, mais cette affaire est, je crois, de la plus haute importance. Mon cher ami, je crois que vous pouvez très bien comprendre, Thorpe. Vous avez été, vous aussi, à l'époque où vous travailliez encore avec nous. Difficile à convaincre. C'est pour ça que vous étiez un si bon élément. Et c'est pourquoi nous avons tant regretté votre départ. Mais vous avez les preuves. Oh, un jeu de photographie d'un grand format, d'un petit endroit tranquille. Et quelques élémentaires calculs de navigation marqués sur un journal que, selon vous, le village imprime. Alors, je suis désolé, mais j'ai agi au mieux étant donné les circonstances. Les différents magasins du village ne vendaient pas de sextant, vous savez. Eh bien sûr, bien sûr. Si le village est bien comme vous nous le dites. Le Tally-Ho. C'est une édition quotidienne. Du matin ou du soir? Elle sortait à midi. Et que se passe-t-il réellement à la mairie? Il y a une mairie. C'est exact. Et une municipalité. Oui, aussi.
Vous en faisiez partie? J'aurais pu, oui, les élections se déroulent démocratiquement une fois par an. Démocratiquement. C'est ce qu'ils proclament. Et les gens sont des numéros. C'est aussi simple. Personne n'a de nom. Ce sont tous des numéros. Je vois. Ces numéros donnent au village une impression d'uniformité de la société. C'est parfait pour mettre à l'abri ceux qui commencent à être gênants. Les pauvres malheureux qui ont la malchance d'en savoir trop. C'est un endroit où on sait comment briser un être humain. C'est étrange. Il y a aussi un cinéma, un journal que vous avez vu. Il y a même une chaîne de télévision. Sans oublier des cartes de crédit. Et si vous vous conduisez bien, si vous acceptez de révéler vos secrets, vous recevez l'autorisation de finir votre vie dans la maison des vieillards. Mais il ne vous relâche jamais. Je dois vous dire qu'il y a un cimetière très garni. Vous êtes parti sans être vu. Les rues du village étaient désertes. Peut-être bien qu'ils assistaient à un pèlerinage annuel, hein? Regardez, la mairie, le numéro 2, sa résidence, la mienne, et ici, au fond, la maison de repos où vous il ne met... devriez pas autant vous énerver. Il faut nous excuser, nous avons un grave problème. Dites-lui quel est ce problème, Thorpe. C'est très court. Vous disparaissez, mais quelque temps plus tard, vous refaites surface. Et vous nous expliquez une histoire que Hans Christian Andersen lui-même considérerait comme un conte. Nous voulons être certains. Et la plupart des agents, c'est désagréable à dire, mais c'est la vérité, changent d'avis. Et un jour ou l'autre, ils trahissent. Il y a encore un autre problème. Je ne suis pas sûr de savoir quel camp dirige le village. C'est pourtant important. Et je tiens à le résoudre. Attendez. Je l'ai juré. Je trouverai. Thorpe. J'écoute. Au travail. Tout de suite. Vérifiez chaque détail que notre ex-collègue a jugé bon de donner dans son rapport. Bien sûr qu'il est venu chez moi. Et je l'ai aidé. Je suis trop sensible. Vous ne trouvez pas? Aucune importance. Poursuivez vos recherches et tenez-nous au courant. Tout correspond, excepté pour le bateau. Et la plage? Oui, les gitans. Et Romanichel, pour qui a-t-elle barrage? Non, ça n'avait rien à voir avec vous. La police recherchait un bandit en fuite. N'avez-vous pas d'autres renseignements au sujet du bateau en question? Vous auriez regardé son nom si on vous avait tiré dessus? Non, je ne crois pas. Je suis même certain que non. Et vous, Thorpe? Non. Ça vous suffit? Si vous voulez, disons que les différentes vérifications effectuées sont en votre faveur. Entendu. Alors retournons au travail. Où en êtes-vous, mon commandant? En se basant sur vos calculs et en tenant compte des variations de vos prévisions initiales et de la très faible vitesse de votre radeau, je crois que vous avez dû faire une moyenne d'environ 3 nœuds et demi. Oui. Est-ce que les vents vous étaient favorables? Oui, plutôt. Et les marées, est-ce que vous avez tenu compte de leur influence? Non, malheureusement, je n'avais aucun instrument pour les enregistrer. Évidemment. Vous dormiez longtemps? Non, environ 4 heures sur 24. Remarquable. Voyons. Durant les 25 jours que vous avez passés à bord de votre radeau, vous avez avancé à la vitesse moyenne d'environ 3 nœuds, 20 heures sur 24, en suivant une direction nord-est, ce qui devrait nous donner... Si on tient compte de votre sommeil, ça devrait nous donner comme grand maximum de distance couverte environ la largeur de l'Europe occidentale du nord au sud. Le phare, où était-il? Ici. Je vais tracer un cercle de ce même rayon. Ça limitera les recherches. Alors, c'est le maximum que j'ai pu accomplir. Il faut savoir quel est le minimum, mon commandant. Oh, en général, dans ces cas-là, il y a d'assez grosses différences. Oui, surtout qu'il faut tenir compte des courants qui l'ont fait dériver. Oui. Et en suivant une direction nord-est, comme vous dites l'avoir fait. Ça pourrait bien être ici. Oui. C'est la côte marocaine. Ou alors le sud-ouest du Portugal et de l'Espagne. C'est peut-être bien une île.
faudrait commencer par fouiller la région qui se trouve entre les côtes du Maroc et les côtes de l'Espagne et voir s'il n'y a pas d'île. Ça va être long. On signale que la visibilité est bonne sur Gibraltar. Très bien, nous allons patrouiller toute la journée et nous recommencerons encore demain. Eh oui, demain et après-demain. Vous êtes du genre tenace, numéro 6. James, appelez-moi encore comme ça et je vous envoie à l'hôpital. J'arrive dans 1 minute. Au revoir. Au revoir. Curieux garçon. Oui, je l'ai connu il y a très très longtemps. Il n'abandonne jamais. Vous allez tourner de 15 degrés dans la direction du sud-ouest. Maintenant, passez à 9 degrés au sud-ouest. Ça pourrait être ça. Descendez voir. Oui, c'est ça. Nous l'avons trouvé. C'est le village. Bonjour à ceux du village. Bon retour parmi nous.